Donc, bienvenue de nouveau à la suite de notre cours au Camel, la récursivité. Donc ici, on s'est arrêté lorsqu'on parlait de la dichotomie. On parle de l'intégrale. L'intégrale, on travaille, on est dans un intervalle. On est toujours là, un intervalle de A et B. Voilà. Ici, donc A et B en tout cas. Alors, pour trouver la valeur qui se trouve, qui vérifie cette fonction, comme vous pouvez voir ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire F, hein, F du millier. Si je vois que la valeur du millier et que je le mets, ça, je vais faire ça ici comme parce que avec la feuille, en fait, j'ai une fonction x exposant x3 plus x carré moins x plus 1. Alors, je vais trouver la racine de cette fonction. Hein, ce que j'explique, on est coincé, par exemple, entre 1 et 4. Donc, entre moins 3 et 3. On est coincé là. Hein, je vais l'écrire proprement. Hein, lorsque je dis on est coincé, ça veut dire que c'est l'intervalle. Hein. Donc, moins 3 et 3. Là, c'est A et B. Lorsque j'appelle ma fonction, par exemple, dico, hein, j'appelle ma fonction G moins 3, G 3, j'ai la fonction, et ici j'ai D de X, j'ai N. Hein, voilà. Alors, N là, en fait, c'est N, c'est celui-là qui va entrer là-bas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans cet intervalle-là. Moins 3, moins D, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Hein, 1, 2 et 3. Et j'ai, je sais pas moi, une fonction comme ça. Hein, on est là, on est là. Donc, là c'est A et B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire A, donc le millier. Je fais B moins A, ce millier-là, le millier que je vais appeler C. Je vais faire maintenant f de C. Est-ce que f de C est égal à 0 si f de C est inférieur? Par exemple, f de C est inférieur à 0. En fait, je vais commencer maintenant du millier. Là, c'est C, hein, comme c'est écrit là-bas. Je ne sais pas si je vous ai très bien. Je commence maintenant à laisser A, B. Hein. Si je vois il s'approche à la valeur de B ou il est inférieur, comme ici A et B, je fais le millier, c'est C. Je calcule F de C. F de C, vous voyez, je suis tout là à côté. Donc, je ne m'approche pas à 0. Je suis au-dessus de 0. Donc, je commence après. Attendez, je vais suivre l'explication. Après, je vais faire le nouveau A. Ça change en fait. Le nouveau A, ça change. J'aurai maintenant C comme nouveau. C, c'est le milieu hein, comme nouveau A. Et B, ça reste le B avec F de X. Si je trouve que la réponse est dans ces côtés-là, alors je vais changer le B. Donc mon A, je vais rester avec les A, mais je vais changer le B, donc le millier là que j'avais calculé, donc B moins A divisé par 0, divisé par D, c'est le millier qu'on fait comme ça, le millier ou même moyenne. Ça va devenir, le C, ça va devenir le nouveau B. Ainsi de suite jusqu'à ce que je vais trouver un F qui se rapproche à 0, à F de 0, qui me donne F pardon, de ce millier-là, qui donne à peu près 0. Hein, pas exactement 0, mais c'est à peu près 0, qu'on appelle epsilon, qui est là à côté. Hein, donc c'est 0.0001. On est vraiment presque donc à l'approche de 0. Voilà. Ça, c'est millier. On calcule le millier. Epsilon, on calcule l'epsilon. Hein. Voilà. Là, c'est la dichotomie. Hein. J'ai ma fonction, j'ai la fonction f. J'ai mini maxi, donc intervalle. Je fais, je calcule, je fais l'epsilon. Hein. Comme vous pouvez voir, je fais l'epsilon. Et donc, si if là, cette condition-là, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que je dois faire. Je vais juste revoir mes notes. C'est pas comme ça qu'on doit faire.
Donc, si 1 est inférieur à epsilon, voilà, c'est inférieur à epsilon, voilà. Voilà, inférieur à epsilon, then il renvoie mini. Voilà, il renvoie mini. Alors, else, il renvoie, il crée le millier. Hein, il crée le millier. Et le millier, ben, on sait que le millier, 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 on l'a fait ici, c'est cette fonction-là. Un millier de A et B, millier. Donc, M, c'est millier, qui appelle en fait la fonction millier avec min et max. Lui-même, il va faire in, il fait encore la vérification if n, la fonction là, et la fonction de m. Ça, c'est cette fonction là qu'on va mettre tout devant. Elle est où? C'est cette fonction là que je déclarais, hein, la fonction, hein, de m. M c'est millier et supérieur à 0. Si c'est supérieur à 0, on fait dichotomie, on réappelle la fonction dichotomie de la fonction m et c'est supérieur à 0. Hein. On change, on laisse les minimales, mais on change le millier. Donc on descend, c'est supérieur, on descend, si c'est inférieur, on laisse les milliers comme un mini et on laisse les maxi. Hein. C'est comme, comme je vous ai expliqué là. C'est bon, c'est vraiment une chose difficile, bon, pas difficile à expliquer, mais il faut le voir. Donc si le millier est supérieur à 0, hein, le millier, je vous ai dit, c'est b moins a divisé par d. D plus a divisé par d. Hein, ça, je me suis trompé. Ça, c'est le millier. Hein, c'est comme on calcule la moyenne. Voilà. Alors, ce millier-là, que je mis C, même M, si c'est supérieur à 0, on change le maximum. Donc, le max maintenant devient C et on maintient le minimum. Donc, lorsque je vais appeler la dico, je vais l'appeler avec, donc ça c'est ma fonction, je vais l'appeler avec le nouveau max change, le mini ça reste, mais le max là je vais le changer, là le max je l'ai changé, je l'ai mis nouveau C, donc C c'est le millier, ouais, ça c'est M, voilà, millier, là normalement c'est comme un max. Alors si M est inférieur à 0, alors j'appelle du code F de M là, et là je laisse max. Enfin, jusqu'à ce que je vais trouver une valeur qui sera inférieure à, à epsilon. Et là, j'ai la réponse. Ouais. Bon, je ne vais pas prendre le temps à vous expliquer la dichotomie. Si vous voulez vraiment les comprendre, en fait, allez sur Google ou YouTube, vous allez avoir vous aurez des bons professeurs qui vont vous expliquer justement la dichotomie. Ouais, c'est pour trouver la valeur approchée de la racine. C'est simple que ça. Bon, je vois que je vais m'arrêter là. J'ai envie de me reposer un peu. Donc, on se retrouve dans de vidéos prochaines. Donc, je vous rappelle, si on ne pratique pas, on ne révise pas, hein, surtout moi, je préfère écrire les codes que de les taper. Hein, pour moi, ça me paraît facile. Donc, je préfère vraiment que vous l'écrivez. Hein, vous donnez aussi des réponses exactement comme je fais, bon, pas comme moi je fais, mais d'écrire aussi val, votre fonction. Là, vous écrivez le type. Si ça prend quel type, ça renvoie quel type. Et vous faites comme ça. Si c'est fonction, fonction. Vous voyez? Là, on comprend que non, c'est quelqu'un qui connaît quelle valeur je vais donner et quelle valeur j'aurai. Et c'est une fonction. Voilà, on comprend que quelqu'un, on voit que quelqu'un qui comprend. Si c'est une fonction qui conserve pas les valeurs, ben, j'ai valeur. Si c'est, je mets type et je mets la valeur. Voilà. Donc on voit que quelqu'un qui comprend les cours, qui comprend comment fonctionne à l'intérieur de la fonction. Donc on voit que quelqu'un qui comprend vraiment, c'est lui l'ordinateur maintenant. Voilà, ça fait du bien. Donc les commentaires, j'en ai besoin. Donc on se dit donc à plus tard.